Aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir que je te fais ce suivi de chantier. Donc là, je fais un enduit. Si tu veux voir la vidéo complète de la mise en œuvre de la rénovation de ce mur, clique sur le lien qui apparaît. En fait, cette vidéo de suivi de chantier, il n'y en a qu'une. D'habitude, je fais plusieurs suivis de chantier, mais là, il n'y en aura qu'un parce que ça vient perturber les autres tutos et en fait, il y a 6 ou 7 vidéos sur ce chantier. Je crois que c'est des vidéos tutoriels. Donc en fait, le suivi de chantier, ce suivi de chantier, il n'y en aura qu'un seul et c'est pour te donner l'ensemble de la... L'ensemble, c'est un peu comme un menu en fait. Donc si tu veux voir la vidéo de la pose de revêtement, clique sur le lien qui apparaît. Voilà, donc là c'est la mise en peinture des plafonds, donc avec les produits Jotun. C'est pareil, si tu veux voir cette vidéo, tu peux cliquer sur le lien qui apparaît et tu verras la vidéo complète de la mise en peinture des produits Jotun Elmat. Aujourd'hui, je vais rattraper une poutre au niveau de sa couleur. Donc pour ce, j'utilise un produit de chez Unicalo. Bon, j'ai pris un petit pot. C'est le Uniwood Lazur à base de résine alcaïde. Voilà, donc c'est un produit solventé. J'ai pris un petit pinceau évidemment pour pouvoir mettre directement dans le pot. Et je vais faire une application donc de cette lasure directement au pinceau. Voilà, on va voir si ça reprend. Oui, voilà. Donc je fais d'abord cette poutre, hein, parce que si je déborde sur le blanc, comme celle-ci est à peindre, là c'est juste une couche d'impression. Donc si je déborde un petit peu, c'est pas grave, parce que derrière il y a une mise en peinture de 2 ou 3 couches d'un autre produit. Voilà, mais par contre, comme je vais peindre ce mur-là, je préfère tout de suite bloquer le fond au cas où il y a un peu de peinture acrylique qui tombe sur cette poutre. Comme ça, la peinture ne pénétrera pas dans la poutre. Voilà. Allez, j'y vais. Donc il m'a fallu 3 couches lasure pour faire la poutre, pour récupérer la teinte. Donc là c'est pareil, c'est la mise en œuvre des fenêtres. Si tu veux voir la mise en œuvre des fenêtres avec la lasure Jotun Vindu, clique sur le lien qui apparaît. Première couche de la poutre. Voilà, avec l'échafaudage qui n'était pas monté, j'allais attaquer le plafond. La mise en œuvre de la peinture Aqualine velours. Si tu veux voir la vidéo complète, clique sur le lien qui apparaît. Avant la mise en peinture, ça c'est pas très beau. Donc je vais faire un joint. Je vais faire un gros joint. Et là, il va falloir du temps pour qu'il sèche. Même avec le Prestone qui sèche vite, quand tu fais un gros joint comme ça,
il met 3 à 4 fois plus de temps à sécher. Tiens, ben, je vais te faire voir une astuce. J'avais pas du tout imaginé de faire ça aujourd'hui. Tu vois, tu débordes, tu prends ta cartouche pour les gros joints, tu l'écrases un peu, tu le passes dedans, hop. Comme ça, tu enlèves l'excédent. Donc là, c'est la mise en œuvre des murs structurés avec l'Aqualine velours. J'ai pas fait de tuto, c'était au rouleau. Je voulais le faire au rouleau alimenté. Malheureusement, j'ai pas eu le temps d'aller chercher le rouleau alimenté. Et puis, le rouleau alimenté, tu as quand même un gros débit. Tu déroules des gros chantiers, même des chantiers. Mais bon, c'était pas évident parce que t'as des petites parties. J'ai pas fait le mur en une fois. J'ai fait partie par partie. C'était échafaudé. C'était pas évident le rouleau alimenté. Malheureusement, j'ai pas pu te le faire voir sur ce chantier. Donc, j'ai pas fait de vidéo spécifique à la mise en peinture des murs. Donc là, c'est pareil, c'est la mise en œuvre du dessous de toit. Donc là, je suis en train de passer un produit nettoyant de chez Jotun, le Husvask. C'est un produit qui est assez génial. Bon, là, j'en profite pour nettoyer un peu l'entrée et tout. Je fais souvent ça chez les clients. C'est pas le temps que ça te prend de faire un petit nettoyage, mais eux, ils sont contents, ils rentrent dans une maison propre, et puis ils n'ont pas forcément le matériel pour bien nettoyer. Donc voilà, là, je nettoie pas très fort, mais les parties que je vais repeindre. Allez, vas-y, pépère, c'est que je suis chargé. Allez, un coup de première. Allez, pépère, pépère. Je ne ferai pas grand chose sans mon camion. Je te ferai voir l'aménagement intérieur du camion parce que c'est très pratique. Je ne sais pas comment vous faites les peintres qui peignent en voiture. Moi, j'en suis incapable. Sans mon camion, je fais rien, je peux rien faire. Il me manque toujours des outils. Donc là, sans mon petit camion, vraiment, ce serait impossible de travailler pour déplacer le matériel, les hautes pressions. T'as vu, bon, il est sympa le haute pression, hein, mais bon, ça tient pas dans une voiture. Voilà, ben, je me gare juste devant, c'est super. Donc voilà, ben, je vous remercie, je remercie tout le monde. Et puis, ben, je vous dis ben, si tu aimes les vidéos, tu peux liker, tu peux partager, surtout tu laisses un commentaire. Et puis, quand je te donne les réponses, n'hésite pas à me dire si cette réponse t'a convenu. Voilà, et je te dis à bientôt. Tu peux regarder plus de vidéos en cliquant sur les playlists qui s'affichent. À bientôt.